us. Trust God that very soon you will be with us. As for now, we ask you and the people in Kenya to pray for Ivory Coast, to pray for the nation, to pray for the authorities, pray for the body of Christ, pray for peace, pray for reconciliation, understanding as we move toward to election time. We believe we are human beings and God still has these plans. And God will show mighty miracles with this evening I will talk about when God decides to talk another way. You know, when He talks another way. You know, God has ways. Holy is the Lord. Who is like you, Ancient of Days? Who is like you, Lion of the tribe of Judah? Who is like you, the rock of my salvation? Nobody, nobody, nobody is like you, Jesus. Nobody like you. There is nobody like you. Oh, nobody is like you. Hallelujah. There is nobody like you. There is nobody like you. There is nobody. There is nobody. Oh, nobody like you. Oh, there is nobody. Hallelujah. There is nobody. No one like you. I know there is no one like you. You are the Most High God. You are the Most High God. There is nobody. Yes, nobody like you, God. There is nobody like you. There is nobody, nobody like you. I know
nobody like you. Nobody like you. There is nobody like you. There is nobody like you. Yes, there is nobody like you. And I know you are God, creator of heaven and earth, and beside you there is no one like you. Nobody can be like you are. Nobody can do what you do. Nobody like you. I say nobody like you. Nobody like you. Yes, nobody like you. There is nobody. Oh, it's like you, God. There is nobody like you. There is nobody. Nobody like you, Jesus. Ooh, lambada shadere kete rande lulambada karata degere sete iluranda dabashi pradege sederata kuramba lulumbulele kirata katada lazarata kayande kere kebra o surante kereta reta 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 reta.
There is no one like you, and we can boldly say it, for you are the Almighty God. You are indeed the creator of earth and heavens. You made man in your own image, in your likeness. You are the glorious Father, the Most High God, the unique and the only Savior and Messiah. You are God, and the whole world knows that you are God. Lisanderandadalo, you are God. Yes, you are God. God, you are God. And I know you are God. God, God, I know you are God. Yes, you are God. Yes, you are Elohim. You are God. And we want to celebrate you today again. As you bring forth your word to bless, to water us and feed us. We are so grateful to have you as our Father, our provider and protector. Lord, you transform us with your word. As you speak to the hearts of your people, you turn situations and captivities. Rokandi Rashantada. You bring Orakandada refreshment and restoration to your people. When they are alone, when they are tired, exhausted, and oh Lord, when they are, yes, tired and exhausted and heavy loaded and laden, they oh wallahi rabashurete, you give them rest. You give us rest. You give us rest, rest, all round rest, rest, all round rest. Rest from all sides. The whole world. Ooh, rest from all sides. We thank you. And we bless your holy name. Authentic and original God. Pure is your word. We love you. We love you. Oh, we love you. We love you. Let's say we love you, Lord. Oh, we love you, Jesus. What a mighty Lord you are. What a precious God you are. We love you. Oh, we love you, we love you. We love you. What a precious God you are. What a mighty God you are. What a loving Father you are.
are indeed a loving Father. You are indeed, oh, heavenly grace manifested in mankind, and oh, you show forth your glory from heaven as you perform Marada Santa. You work miracles and signs indeed. You bring back to life the dead, and the dead are brought back to life. Yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes. Yes, today is the day the Lord has made. It is the day that the Lord wants to touch your heart, wants to heal you, refresh, restore you. As you open your heart, now and forever, to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. As you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, He will take you through the journey of life and open the ways, the path of life, the path to everlasting life, eternal life. Life without limits, oh, life with no hands, life to the full and life in the fullness of His grace and glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ta présence et ton amour. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom pour tous tes enfants qui ont l'occasion de nous suivre et de partager ces moments avec nous. Nous voulons, Père, que toute la gloire te revienne et que toi, tu sois glorifié. Toi seul, Dieu, sois glorifié. Toi seul, Père, que tu sois glorifié. Que l'honneur te revienne. Bam, 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 bam. Bam. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager quelque chose de très profond et quelque chose de quand même lourd sur mon cœur. Et une pensée que le Seigneur me demande de partager, d'enseigner et d'instruire plus d'un sur son amour. L'amour pour parler au cœur des amoureux. L'amour ne parle vraiment qu'au cœur des amoureux. Lorsque tu n'aimes pas une personne, même ces mots d'amour, ces paroles d'amour, ces tendres mots, ces gentils et bons mots t'énervent, t'irritent. Quand tu n'aimes pas une personne, même tout le bien qu'elle te fait, qu'elle essaie de te faire, n'attire pas ton attention. Mais l'amour de Dieu parle au cœur des amoureux de Dieu. L'amour de Dieu parle au cœur de ceux qui aiment Dieu. C'est en cela que la Bible peut dire que toute chose, dans tout ce qui peut arriver, en bien comme en mal, en triste comme en joie, en perte comme en gain, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Mais quand l'amour parle aux amoureux, c'est dans le but de triompher sur la haine. C'est de savoir que tout le monde ne vous aime pas. Et tout le monde ne peut pas vous aimer. Et parce que Dieu vous a aimé le premier, ça veut dire que quelque part aussi après, des gens vous ont aimé ou des gens sont arrivés à vous haïr. Mais la haine des uns, la haine des autres, la haine du monde, la haine du méchant se justifie par le fait que déjà Dieu t'a aimé le premier. Et puisque eux étant en opposition avec Dieu, ils ne vont pas aimer ce que Dieu a aimé, mais ils vont plutôt se dresser contre ce que Dieu a aimé. Ils vont combattre ce que Dieu a aimé et ils vont chercher à détruire par tous les moyens ce que Dieu a aimé. Mais je me réjouis, et tu dois te réjouir, bien-aimé, parce que le Seigneur nous aime. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours. À Paul de s'adresser à nous, qui dira donc dans le livre de Romains, qui donc, ou bien qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous éloigner? Qu'est-ce qui peut nous couper de l'amour de Dieu, amour qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur? Bien-aimé, l'amour parle. L'amour parle et l'amour a un langage. L'amour a un langage pour les bien-aimés et un autre langage pour ceux qui n'aiment pas. Il y a un langage que Dieu va adresser. Et il y a un langage que Dieu va utiliser lorsqu'il parle à ses bien-aimés. Et un autre langage lorsqu'il parle à la créature. Dieu, lorsqu'il parle à des personnes, il parle à la création et il parle à la créature. Donc, en fonction du niveau de compréhension, en fonction de l'expérience, en fonction des positions, en fonction de la maturité spirituelle, le message de l'Éternel est adressé aux hommes. Donc l'Éternel parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu peut décider de parler autrement lorsqu'il réalise ou constate que le langage utilisé n'est pas accessible ou compris par l'homme. Et par exemple, Dieu veut nous présenter son amour et son désir d'être avec nous permanemment. Il va donc au travers du prophète Ésaïe annoncer déjà que la Vierge serait enceinte et qu'elle enfantera d'un fils qui portera le nom Emmanuel. Et ce nom-là veut tout simplement traduire la présence permanente, perpétuelle, continue de l'Éternel avec nous. Une présence sans interruption, une présence sans rupture, une présence sans ombre de variation, une présence constante. Et quand Dieu parle, il parle pour ceux qui l'écoutent. Les textes qui sont donc bons à lire sont donc le texte d'Exode 7, verset 1, Job 33, verset 14, Luc 8, verset 51-54,
et Jean 11, verset 13. Je vais vous faire remarquer quelque chose dans Exode 7. Exode 7, au verset 1, l'Éternel Dieu est en train de parler à Moïse. Il lui dit, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Pourquoi l'Éternel Dieu parle ainsi à Moïse? Pourquoi Moïse a besoin d'entendre cette parole en ce moment précis? Avançons légèrement dans le livre de Job. Et je crois que le livre de Job commence déjà à nous ouvrir une lucarne. Dans Job 33, au verset 14, la Bible dira, car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Père Céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux et fais donc tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement spirituel et la compréhension. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, Père, dispose et incline nos cœurs afin de recevoir cette parole et de la mettre en pratique, de vivre en fonction d'elle. Maintenant et pour toujours, que ta grâce demeure sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux et très à l'aise lorsque je dois parler de la parole de Dieu. Je suis très heureux de parler de la parole de Dieu parce que quand j'étais plus jeune, c'était une passion pour moi d'apprendre les Écritures par cœur. Et vous savez, à l'école de dimanche, il y avait donc ces temps de récitation de versets bibliques. Et Dieu, donc nous ayant fait grâce d'avoir une mémoire, nous étions capables de pouvoir mémoriser plusieurs versets. Et donc, nous récitions les versets et cela était vraiment très touchant, très séduisant et nous étions acclamés, félicités et nous étions récompensés. Il y avait donc des dons, des brochures, des Nouveaux Testaments, des Bibles. Et je rends grâce au Seigneur parce que l'un des anciens présidents de l'Alliance chrétienne a eu donc à m'offrir une bibliothèque chrétienne, mais j'étais encore enfant. Et l'Éternel me ramenait progressivement à comprendre que réciter les versets n'était pas donc son intention. Donc mémoriser les versets par cœur n'était pas aussi le but. Donc sa parole allait au-delà de notre capacité à retenir et surtout notre zèle à réciter les versets. Il me disait encore même que il n'était pas donc judicieux pour nous de prêcher l'évangile sans donc autorisation, sans permission et sans donc la direction du Saint-Esprit.
Parce que la parole elle-même, elle est mystérieuse. Que la parole est mystérieuse, donc nous ne devions pas donc utiliser la parole comme nous voulions. Donc nous devons apprendre à nous taire et ne pas chercher à tout moment à prêcher. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit et que nous ne sommes pas poussés par l'Esprit, nous ne devons pas alors prêcher l'Évangile. Mais lorsque nous serons poussés par l'Esprit, peu importe la circonstance, peu importe le temps, peu importe les saisons, qu'elles soient favorables ou pas, nous devons prêcher la bonne nouvelle parce que cela nous est imposé par l'Esprit. Donc ce n'est pas à nous de juger le moment, ce n'est pas à nous de trouver le moment opportun, mais nous devons nous disposer comme canal qui doit être utilisé par l'Esprit de Dieu pour prêcher. Parce que la parole, elle est mystérieuse. La parole est complexe. La parole est délicate. Donc nous devons savoir que Dieu choisit le langage en fonction des temps et en fonction des peuples. Et celui qui parle a toujours un but. Donc personne ne peut parler pour parler. On ne parle pas pour rien. Et ici, vous devez savoir que c'est très dangereux de parler sans autorisation. Parce que la parole est sacrée. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu lui-même, il doit appeler quelqu'un. Il doit le choisir. Il doit l'établir et l'envoyer pour aller parler de sa part. Donc tout le monde ne peut pas parler de la part de Dieu. Parce que la parole est mystérieuse. Si vous convenez avec moi que la parole est mystérieuse, mais là nous pouvons tout de suite regarder au mystère de la parole. Oui, la parole est mystérieuse. Et nous devons regarder tout de suite au mystère de la parole. Le premier mystère de la parole, c'est que la parole crée. Il n'y a pas de création s'il n'y a pas de parole. Donc toutefois que la parole de Dieu est engagée, toutefois que la parole est engagée, il y a création. Voilà pourquoi avec la parole, on peut créer un conflit. Avec la parole, on peut créer la guerre. Avec la parole, on peut créer la paix. Avec la parole, on peut créer des richesses. Avec la parole, on peut créer la guérison. Avec la parole, on peut créer la délivrance. Avec la parole, on peut créer la liberté. Quand vous allez dans un tribunal, vous allez voir qu'aussi bien le juge, le procureur, l'avocat et tout ce que vous allez voir là-bas, ce qu'ils utilisent, c'est la parole. Donc la parole a le pouvoir de création. Et puisque la parole a le pouvoir de création, il est important de savoir que la langue qui parle expose tout un corps. Lorsqu'un homme parle, il doit savoir qu'il est en train de créer quelque chose. Toutefois que tu ouvres ta bouche pour parler, que ce soit à une femme, à un homme, à un enfant, tu crées quelque chose en cette personne. Quand tu parles, tu crées quelque chose dans l'atmosphère. La parole a un pouvoir de création. Et comme la parole a un pouvoir de création, celui qui parle doit savoir qu'il est en train de créer quelque chose. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible dans Genèse 1, vous verrez que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Celui qui parle, celui qui dit, crée quelque chose.
Celui qui dit quelque chose crée la chose. Après que vous ayez compris que la parole a le pouvoir de création, je veux donc ajouter quelque chose encore ici. Sachez que la parole a un pouvoir de vie ou un pouvoir de mort. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui parle peut donner la vie, comme celui qui parle peut donner la mort. La parole peut donner la vie et la parole peut donner la mort. Avec la parole, on peut faire vivre. Avec la parole, on peut faire mourir. Quand on parle d'une condamnation, c'est une parole. Quand on parle d'une liberté, c'est une parole. Donc, avec la parole, on peut faire vivre quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Mais avec la parole, on peut faire mourir quelqu'un et soumettre sa vie à un malheur, à une malédiction. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Donc celui qui parle doit savoir que la parole a un pouvoir de création. Mais qu'en parlant, il peut créer la vie. Comme en parlant, il peut donner aussi la mort. Voilà pourquoi est-ce que la parole est mystérieuse. Et elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à l'insensé. Elle n'est pas donnée à l'immature. Elle n'est pas donnée donc à quelqu'un qui n'a pas la connaissance et qui n'est donc pas autorisé. Vous allez bien comprendre que sous l'arbre à palabre, ou là où les personnes d'un certain âge parlent, aucun enfant, aucun jeune n'est admis. Dans une cour de justice ou dans un tribunal de haute instance, vous allez voir que c'est des personnes d'une certaine connaissance qui sont donc investis, instruits sur un dossier précis, qui peuvent donc prendre la parole et parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une chose que vous devez savoir, c'est que la parole initie une communication. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, il y a la communication qui va donc établir une communion. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous communiez avec la personne. Quand vous parlez avec un homme, vous communiez avec cet homme. Quand vous parlez avec une femme, vous communiez avec cette femme. Parce que la parole favorise la communion. Voyez des personnes que vous n'avez jamais vues, qui sont peut-être au bout du monde, mais à force de changer sur les réseaux sociaux, vous devenez comme une famille, vous devenez comme une fratrie, une fraternité, une communion s'installe. Parce que la parole établit la communion par la communication. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'alliance est aussi liée à la parole. Lorsque Dieu parle un langage qui nous permet de le comprendre. Voilà pourquoi nous sommes dans l'alliance. Quand nous parlons d'une nouvelle alliance, c'est seulement une nouvelle parole. L'ancienne alliance, c'était une parole de loi. Une parole donc de quelqu'un qui a violé la loi ou qui a dépassé les bornes et qui doit être puni. La grâce est une autre parole pour dire que bien que la faute soit constatée, mais il y a aussi réparation qui a été faite. Donc la croix a déjà tout épongé, ouvrant donc une porte à la grâce. C'est une alliance. Quand vous partez dans un pays étranger, si quelqu'un parle votre langue, vous êtes en alliance. Si quelqu'un parle votre patois, alors il est votre frère. Si quelqu'un parle la langue de votre village, vous allez voir que vous serez rapprochés. Parce que la langue est une alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'alliés. Un peu comme dans le monde actuellement. Tous les pays qui parlent anglais sont alliés, sont affiliés à l'Angleterre. Tous les pays qui parlent français sont donc alliés à la France et tous les pays. Donc l'usophone, vous devez comprendre que c'est un peu comme ça. La langue précise et définit l'alliance. Celui qui a une alliance avec Dieu a le langage de Dieu. Il parle comme Dieu, il comprend le langage de Dieu. Celui qui a une alliance avec d'autres sphères comprend le langage de ces sphères. Voilà pourquoi vous allez réaliser que les religions ont leur langage.
Le langage chrétien n'est pas le langage islamique, qui n'est pas le langage bouddhiste, qui n'est pas donc le langage, comme vous pouvez le constater. Donc le mystère de la parole, c'est que la parole a le pouvoir de la création. Et cette création fait intervenir la vie et la mort. Et la communion donc est fondée sur la communication qui est le fruit de la parole. Mais vous allez remarquer que la parole vient pour établir une alliance. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu parle d'alliance. Quand Dieu parle à Isaac, il parle par alliance. Quand il parle à Jacob, il parle par alliance. Quand il parle à Israël, il parle par alliance. Quand il nous parle, voilà pourquoi les Juifs pouvaient dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de nos pères. Ils veulent parler de l'alliance. Et c'est une remontée qui est une lignée patriarcale jusqu'au Dieu créateur. Si vous avez compris déjà ça, vous devez savoir que la parole est sacrée et que la parole est mystérieuse. Comme elle est mystérieuse, on ne parle pas n'importe comment. Voilà pourquoi même pour prier, il faut laisser l'esprit te conduire pour la sélection des mots, pour la sélection des structures, pour la sélection des portions. Car c'est très important. On ne prie pas dans un hasard, on ne prie pas dans un désordre. Nous devons prier sur la base de la révélation et nous devons parler à Dieu sur la base des langages que notre Dieu comprend. Maintenant que nous savons cela, après qu'on ait dit que la parole est mystérieuse, ceci ne nous défend pas de parler. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas parler, ou ça ne veut pas dire qu'on ne nous parlera pas. Mais il est important de souligner que la parole est mystérieuse et elle va au-delà d'un jeu de langue. Nous devons comprendre que ceci est. Au commencement était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu. Elle était Dieu au commencement. La parole que vous voyez là, elle était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Mais la parole dans son mystère vous fera comprendre que tout ce qui se dit simplement ne se comprend pas forcément facilement. Dieu peut parler simplement. Mais la simplicité du langage de Dieu ne veut pas dire que nous allons comprendre ça facilement. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans une terre que lui, Dieu, il va montrer à Abraham. Et que là-bas, lui, Dieu, il va rendre le nom d'Abraham grand. Quiconque bénira Abraham, lui, Dieu le bénira. Et quiconque maudira Abraham, Dieu lui-même le maudira. Ça se dit si facilement. Ça se dit si simplement, mes frères. C'est compliqué à comprendre. Je suis chez moi. Je suis avec mon père. Je suis avec ma famille. Et ici, mon héritage est. Je dois continuer, progresser, multiplier ce que mon père a commencé. Je dois être donc obéissant à mon père, l'honorer, pour que mes jours se prolongent et que ma vie soit longue. Donc le lieu où je dois être pour avoir la bénédiction et la vie prolongée et le bonheur, c'est à côté de mon père et dans la maison de mon père, dans ma patrie. Mais ici, l'Éternel Dieu va dire à Abraham de sortir de ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. De sortir de ce qui est acquis
pour aller vers ce qu'il y a à conquérir, de quitter ce qui est déjà clair, pour aller vers ce qui est incertain, qui est ambigu. Ici, ils comprennent ma langue, je comprends leur langue. Nous parlons le même langage. Nous avons les mêmes us et coutumes. Nous avons les mêmes pratiques. Notre vocabulaire est le même. Et là, maintenant, tu veux que je quitte ici pour aller dans une terre, une autre terre, où on parle une autre langue, où leur culture est totalement différente de la nôtre, vers des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Donc tu me prends pour m'envoyer à l'aventure, dans l'inconnu. C'est pas facile, frère. C'est bien de lire et de dire Abraham est le père de la foi. Mais ce n'est pas facile. C'est quand Dieu parle simplement. Ce que Dieu dit souvent n'est pas facile. Et il leur dit, il dit à Abraham qu'il rendra son nom grand. Mais je veux même encore vous emmener à regarder. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Pour que l'homme se multiplie, que l'homme soit fécond. Ça, que quand il est béni. Mais il dit que l'homme domine sur les poissons des eaux, les oiseaux qui sont dans les airs, et tous les animaux qui se déplacent, et les reptiles qui rampent sur la terre. Mais quand tu regardes, quand tu entends ça, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer? Qu'est-ce qu'il veut me dire? L'hippopotame, le caïman, l'alligator. Mais c'est simple. Mais ça ne se comprend pas forcément facilement. Quand Jésus-Christ est à la croix, il dit tout est accompli. Mais c'est simple à dire. Mais c'est accompli comment? Voilà pourquoi le langage de Dieu, la parole de Dieu, si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention, nous allons rester dans des temples, réciter, crier, proclamer, déclarer la parole, sans comprendre ce que la parole veut dire et sa manifestation. Dieu est en train de parler d'un règne, il est en train de parler d'une domination. Dans une terre. Et cette terre-là, il dit lui, Dieu, il donne à Abraham. Il dit qu'il donne cette terre-là à Abraham. Et c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau ici. C'est tellement beau ici parce que Abraham veut comprendre. Abraham veut bien savoir l'implication de cette parole. Mais qu'est-ce que le Seigneur essaie de dire à Abraham ici? Bien-aimé, quand Dieu parle une fois, ce n'est pas facile de comprendre. Lorsque Jésus-Christ dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais c'est tellement simple à dire. Mais ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi? Ce n'est pas facile à comprendre parce que on ne peut pas faire ce qu'on ne comprend pas. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je vous invite tous, théologiens, pasteurs, prophètes, apôtres, je vous demande tous ici que chacun prenne la poussière de la terre et qui forme l'homme et qui souffle dans les narines. Combien viendront nous montrer une âme vivante, un homme? Si on pouvait prendre la poussière de la terre, former l'homme et souffler dans ses narines,
Ah, mais aucune femme n'allait chercher un stérile féconde. Ça allait être trop facile. Le potier, celle qui habite les terres argileuses, mais allait fabriquer des enfants chaque seconde. Voilà pourquoi ce que nous lisons très souvent, quand nous ne comprenons pas, nous voulons essayer, mais ça ne marche pas. Parce que ce que Dieu dit simplement ne se comprend pas aussi facilement. Il y a une impossibilité de faire ou de pratiquer ce qu'on ne comprend pas. Quand la Bible dit de résister au diable, qu'est-ce que cela veut dire résister au diable? Quand la Bible dit de fuir le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce courir ta maison pour aller dehors? Mais ça est partout. Montrez-moi un seul lieu où il n'y a pas le mal. Montrez-moi un seul lieu sur la terre où le diable n'est pas. Montrez-moi un seul lieu sur cette terre où il n'y a pas des armes de guerre. Montrez-moi un seul lieu sur cette terre où il n'y a pas de crise. Montrez-moi un seul lieu sur cette terre où il n'y a pas de famine, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de pauvreté. Ce sont des esprits. Les guerres, les pauvretés, les misères, les famines, ce sont des esprits qui se promènent et qui couvrent des contrées. Et qui finissent donc à imposer leurs pensées, leurs projets au peuple. Lorsque l'esprit de famine, l'esprit de guerre, l'esprit de mort plane sur les nations, tu ne peux plus convaincre les gens. Les gens n'ont plus de sens à la paix. Ils sont déjà engagés dans un principe. Et cet esprit-là les pousse toujours à aller encore plus loin dans le mal. C'est comme quelqu'un qui est dans la colère. Même quand tu vas essayer de le ramener, l'esprit de colère va le pousser à aller commettre des forfaits et à regretter après. Caïn a été interpellé par l'Éternel Dieu lui-même, lui expliquant que le péché était tapis à la porte de son cœur. Mais Caïn a écouté cette parole, mais il n'a pas pu comprendre cette parole. La preuve, il n'a pas pu mettre cette parole en pratique. Si aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la preuve qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Sinon, quand on a compris la parole de Dieu, la mise en pratique suit. Quand quelqu'un a compris le principe de la sémence et de la moisson, il n'a plus besoin qu'on parte donc lui dire telle chose et telle chose. Regardez les planteurs. Personne ne va aller dire à un planteur, il a plu aujourd'hui, allez-y s'aimer. Non, non, non. Lorsque le temps de la sémence arrive, les planteurs, les cultivateurs, les semeurs se lèvent de bon matin et ils vont s'aimer. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'à chaque sémence est attachée une moisson. Ils n'ont donc pas besoin de manipulation. Ils n'ont donc pas besoin d'encouragement. Parce qu'eux-mêmes, ils comprennent déjà ce que c'est. Et une génération qui ne comprend pas la parole de Dieu aura du mal à mettre en pratique la parole. Lorsque vous entendez parler souvent des jeûnes et prières, pourquoi on est obligé de poursuivre les gens pour leur dire jeûner, prier? Mais tout simplement parce que les gens n'ont pas compris le sens de la parole de Dieu. Et quand on n'a pas compris le sens de la parole de Dieu, jeûner devient un fardeau. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, mais servir Dieu est un fardeau. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, c'est difficile de la mettre en pratique. En d'autres termes, les gens n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la parole. Et Jésus-Christ lui-même, quand il parlait au peuple, il parlait à la foule. Il parlait en parabole. Et c'est quand il est assis avec les disciples qu'il enseigne, qu'il explique et qu'il déduit ce que cette parabole voulait dire. Et les voix de Dieu sont insondables. Quand l'Éternel parle, il parle au peuple, il parle aux nations.
Il parle au cœur, il parle à la création. Il parle à la créature. Et il est important pour nous de comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu parle de telle sorte qu'on puisse comprendre. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut te faire comprendre sa parole, il décide de parler autrement. Qu'est-ce que je veux dire par Dieu parle autrement? Il dit à Abraham qu'il rendra le nom d'Abraham grand. Il dit à Abraham que les enfants d'Abraham vont posséder ce territoire. En d'autres termes, ils vont régner dans ce territoire. Mais Abraham ne comprend pas. Comment est-ce que mes enfants, donc, nous serons en minorité? Comment est-ce qu'on va régner sur un territoire déjà peuplé, déjà habité, dont les terres sont déjà occupées? Alors l'Éternel Dieu va parler autrement à Abraham. Et tes enfants là, ils vont naître déjà princes. Ils vont naître déjà avec la marque royale. C'est un sacerdoce royal. C'est un peuple élu. Mais puisque l'élévation dépend aussi de l'humilité et que l'humilité précède la gloire, je vais apprendre l'humilité à tes enfants. Ok. Et comme personne ne veut être humilié et que personne ne veut s'humilier, que personne ne veut se rabaisser, que personne ne veut descendre, l'Éternel Dieu va utiliser un autre langage. Il va dire, Abraham, tes enfants là, je vais les mettre sous tutelle. Je vais les envoyer en captivité. Ils seront asservis. Ils seront esclaves. Ils seront soumis. Ils seront humiliés. Ils seront maltraités. Ils seront malmenés. Ils seront damnés. Ils seront piétinés. Ils seront écrasés. Ils vont apprendre le brisement. Ils vont apprendre la servitude. Ils vont apprendre l'esclavage en d'autres termes. Quand ils vont faire ça pendant 400 ans, Abraham, leur âme serait brisée, leur cœur serait maintenant malléable. Et je vais les faire sortir de cette terre-là. Et dans le désert, je vais parler à leur cœur. Quand je vais parler à leur cœur dans le désert, ils vont comprendre mon langage. Et je vais faire d'eux un peuple conquérant. Et ce peuple conquérant sera un peuple victorieux. Et ce peuple victorieux sera donc un peuple glorifié avec moi. Donc là, Abraham comprend maintenant que comme Dieu parle d'élévation qu'il n'a pas bien perçu, Dieu utilise un autre langage. Il dit d'accord, ce que tu ne comprends pas, je vais mieux t'expliquer. Comment cela va se faire? Comment cela va alors se manifester? Quand Dieu décide de parler autrement. Lorsque Dieu décide de parler autrement, c'est tout simplement parce que Dieu a compris que le langage qu'il a utilisé pour toi n'est pas un langage que tu peux comprendre. Lorsque l'Éternel dit qu'il va te rendre riche, ça veut dire tout simplement qu'il va te faire passer par l'école de la pauvreté, l'école de la misère, l'école de la disette, l'école du manque, où tu vas apprendre à manquer même d'un verre d'eau, tu vas apprendre à manquer d'habits, tu vas apprendre à manquer de chaussures, tu vas apprendre même à passer des nuits sans nourriture, tu vas apprendre à regarder le ciel. C'est quand tu vas comprendre, quand tu vas finir l'école de la pauvreté, quand tu vas finir l'école de la misère, l'école de la souffrance, c'est là qu'il va te faire rentrer dans l'abondance financière. Lorsque Dieu dit à une femme qu'elle va enfanter, il veut lui dire que je vais d'abord mettre un homme sur toi. Il va déposer la semence en toi. Et tu vas porter cette semence pendant 9 mois. 9 mois de douleur, 9 mois de souffrance, 9 mois de maladie,
9 mois d'abandon, où ton visage n'a plus le même rayonnement qu'avant, où l'homme même n'a plus l'envie de t'approcher ni de te toucher, où tu deviens indésirable, crachant par-ci et par-là. Mais c'est après cela que tu vas connaître le bonheur, la joie de l'enfantement. Donc Dieu utilise un autre langage pour traduire ce qu'il dit simplement. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte et va faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse est un sachant. Moïse n'est pas ignorant et Moïse sait bien sûr qu'en Égypte il y a Pharaon. Non seulement en Égypte il y a Pharaon, mais Pharaon a toute son organisation et toute son armée. Pharaon ayant toute son organisation et toute son armée, la phrase de l'Éternel pour Moïse n'a pas un sens. Puisque j'ai fui d'Égypte, c'est parce que j'étais menacé en Égypte et je n'avais personne pour me protéger en Égypte. Ma vie était en danger, c'est pour ça que j'ai fui. Donc si je fuis d'Égypte, je ne peux pas retourner en Égypte si je n'ai pas une garantie de protection. Si je n'ai pas une garantie, une caution forte. Mais si je vais en Égypte, c'est pour aller me livrer. Et donc Dieu va parler autrement à Moïse. Il va dire, Moïse, tu es mon prophète, tu es mon porte-parole. Parce que moi je suis Dieu. Et je t'envoie en Égypte pour aller parler à Pharaon. Quand tu vas aller parler à Pharaon, si cela exige des sacrifices, Aaron ton frère sera ton sacrificateur. Mais puisque tu vas dans une mission recommandée par la divinité, il va falloir que Pharaon sache que tu n'es pas un homme ordinaire. Il va falloir que Pharaon sache que tu n'es pas seulement un prophète. Mais pour Pharaon, moi je te fais Dieu. Dieu veut dire quoi? Intouchable, immortel, indestructible et invincible. Dieu est en train de dire à Moïse que où je t'envoie en Égypte là, tout ce que tu dis, ça va se faire. Et personne ne peut mettre la main sur toi. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te vaincre. Parce que moi, Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te mets au-dessus de tous les pouvoirs d'Égypte. Je te mets au-dessus de toute la terre d'Égypte. Aucune incantation, aucune magie, aucune manipulation ne peut te toucher parce que tu es Dieu. Donc pour Égypte, tu es intouchable, tu es invincible, tu es indestructible et on ne peut pas t'intimider. Donc ce que Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants, il est en train d'expliquer à Moïse dans un autre langage que dès lors que je me suis révélé à toi, je t'ai habité, je suis entré en toi et tu n'es plus un homme ordinaire, tu n'es plus un homme simple, mais tu deviens maintenant un homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc le Pharaon vers qui je t'envoie, ne t'inquiète pas, parce que toi tu es Dieu, et comme tu es Dieu, tu n'auras qu'à parler et Aaron ton prophète parlera. Pourquoi Aaron ton prophète? Parce que Moïse, tu n'as pas été pendant longtemps avec le peuple. Tu ne comprends pas le langage du peuple et tu ne connais pas le langage du peuple. Après 40 ans, il y a eu quand même une évolution en Égypte. Ce qui est sûr, rien en Égypte ne pourra te surpasser. Parce que je suis l'Éternel Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc lorsque Dieu décide de parler autrement, c'est pour permettre à la personne qui l'avait entendu de mieux comprendre comment ce que Dieu dit se fera. Gabriel arrive et il parle à Marie. Il dit, Marie, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu.
Tu es béni en toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Mais Marie lui demande, mais Gabriel, ce que tu dis là, j'entends bien. Mais je ne comprends pas comment est-ce que cela va se faire. Puisque je suis vierge, et je n'ai pas encore connu un homme. Donc, Dieu va lui parler autrement. Dieu va dire au travers de Gabriel, de dire à Marie que la puissance du Très-Haut, va te couvrir. Et l'enfant que tu concevras sera le Fils de Dieu. Donc maintenant, Marie comprend mieux ce que l'ange est en train de lui dire au départ, d'une autre façon. Donc Dieu parle de cette façon pour ceux qui écoutent et qui veulent mettre en pratique. Alors, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle d'une autre façon. Il ne parle pas comme il parle aux hommes ordinaires. Il ne parle pas comme il parle à un peuple. Mais il parle comme il parle à quelqu'un à qui il donne la capacité, le plein pouvoir d'agir en qualité de la divinité pour la gloire du royaume. Lorsque Dieu veut produire une résurrection de mort, il va te parler dans un langage qui n'est pas le langage habituel. Quand Dieu veut t'envoyer prier pour un malade, pour que le malade soit guéri, il va te donner des images qui n'ont rien à voir avec la maladie. Tu vas regarder le malade, mais tu n'auras pas la même sensation que les autres. Tu vas voir le mal, mais tu ne vas pas sentir qu'il y a quelque chose. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te parle d'une autre façon. Quand Dieu veut t'utiliser pour accomplir de grandes œuvres, quand Dieu veut t'utiliser pour atteindre des sommets, quand Dieu veut t'utiliser pour battre des records pour le royaume, il te parle d'une autre façon. Quand Dieu veut t'introduire dans la faveur de la prospérité, Dieu, il te parle d'une autre façon. Quand Dieu veut t'utiliser pour toucher des royaumes, Dieu te parle d'une autre façon. Quand Dieu veut t'utiliser pour marcher sur les eaux, pour marcher sur les montagnes, il te parle d'une autre façon. Il leur a parlé des eaux. Mais quand Pierre doit marcher sur les eaux, il lui parle d'une autre façon. Il ne parle pas comme il parle à tous les hommes. Quand Dieu veut t'utiliser à faire des exploits, il te parle d'une autre façon. Voici bien, nous avons devant nous ici, à Luc 8. Luc 8, nous sommes dans une situation assez complexe. La situation est tellement sérieuse qu'on ne peut pas parler comme on parle à tout le monde. Luc 8, nous sommes au verset 51. Luc 8 au verset 51, voilà ce qui va se passer. Il est clair qu'une jeune fille va mourir. Et lorsque la jeune fille meurt, on va donc appeler le Seigneur qui sera donc le maître d'œuvre d'une résurrection. Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et il leur dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. Regardez, voici une personne qui est morte et qui est bien morte. Voici une personne qui est morte et qui a rendu l'âme et qui est bien morte. Les gens sont en train de pleurer copieusement, parce que là, c'est là l'homme a atteint ses limites devant la mort. L'homme a atteint ses limites. C'est vrai la médecine, c'est vrai la science, c'est vrai la philosophie, c'est vrai les débats. Mais quand on est devant la mort, tout le monde commence à réfléchir son sort. C'est le seul lieu où personne n'essaie d'être arrogant, personne ne cesse d'être vantard, parce que nos biens, nos titres, nos pouvoirs prennent la fin. On commence à méditer, on commence à s'interroger sur notre avenir et notre devenir. Que serons-nous après ce monde? Qu'est-ce que ce monde sera après nous? C'est d'autres questions. Que seront nos enfants? Que seront donc notre mère, notre père? Que seront notre épouse et nos enfants? C'est une longue question et l'interrogation est tellement profonde que devant cette impuissance, cette incapacité, l'homme pleure, l'homme se lamente. On parle de deuil national, on parle de deuil continental, on parle de deuil mondial. Ah, les hommes pleurent parce que ce qui est arrivé est difficile et inacceptable. Encore une maladie, on peut négocier. On peut espérer avec la médecine et on peut négocier avec les médicaments. Oui, avec une maladie, on peut espérer avec le temps, la guérison peut arriver. Oui, avec une incapacité, on peut encore parler parce que la personne, on peut la toucher, on peut lui parler, on peut lui donner des instructions. Mais là, la situation n'est pas la même. Il y a mort d'homme. Ici, il y a mort d'homme.
Là, quelqu'un est mort. Là où je vous parle, là, ce n'est plus de l'amusement. Les gens sont en train de se lamenter, les gens sont en train de pleurer. Ce n'est pas ici le moment donc de jouer. Ce n'est même pas le moment de plaisanter. Les gens sont en train de pleurer. Et Jésus-Christ choisit de leur parler autrement. Il a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais Seigneur, comment elle n'est pas morte? Et pourquoi tu dis elle dort? Mais si elle dort, on ne va pas pleurer. Mais si elle dort, on va lui donner le temps de se reposer. Mais si tu nous vois en train de pleurer, c'est parce que nous avons constaté qu'elle est morte. Quand Dieu décide de parler autrement, c'est qu'il veut faire ce qu'il a dit. Puisqu'elle dort, les gens même se moquaient de lui. Quand Dieu décide de parler autrement, le monde commence à rire. Quand Dieu parle autrement sur la vie de quelqu'un, ceux qui ne connaissent pas Dieu commencent à rire. Quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, les gens se demandent, mais Seigneur, est-ce que tu connais celui-là? Est-ce que tu connais celle-là? Est-ce que tu connais son témoignage? La même situation dans Jean 11. Lazare meurt. On lui dit, Lazare, ton ami est mort. Il dit, non, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Lorsque Dieu décide de parler autrement, lorsque Dieu décide de parler autrement, ou lorsque Dieu décide de parler autrement, Radaba chante kereda, ou librante go suratatata kanaba. Lorsque Dieu décide de parler notre langage, et Rosata karapatade, Idambrasa rosodo purana. Lorsque Dieu décide de parler autrement, lorsque Dieu décide de ne pas parler comme les hommes parlent, lorsque Dieu décide d'élever le débat, lorsque Dieu décide d'hausser le ton, lorsque Dieu décide de parler à répétition, lorsque Dieu décide de parler avec insistance, lorsque Dieu décide de parler au travers d'un prophète, lorsque Dieu décide de prophétiser, lorsque l'Éternel est en train de prophétiser, lorsque Dieu parle avec autorité, avec conviction, ou lorsque Dieu parle autrement, lorsque Dieu décide de dire ce qu'il a dit de notre façon, lorsqu'il décide de dire qu'elle n'est pas morte mais qu'elle dort, lorsque Dieu décide de parler autrement. Bien-aimé, lorsque Dieu décide de parler autrement, c'est que Dieu sait que ce qu'il dit sera perçu et compris par la manifestation. Lorsque Dieu décide de parler autrement, c'est que Dieu veut agir. Oh ratada la la, rasata kadada, kerito lolo solodo, romba da la rakada rasande, oh ribasata kadala. Lorsque Dieu décide de parler autrement, lorsque Dieu décide de parler autrement, thank you Lord.
sache que Dieu parle pour agir.